Ah, intéressant. Si vous voyagez dans le temps, est-ce que vous préférez vous rencontrer à l'âge de 5 ans ou à l'âge de 75 ans? Ici, ça geek, on mange des cartes graphiques. En phrase à l'échec, il va certainement pas trop. Bref, répondez à la question, le dire des bêtises. Du coup, si vous avez la possibilité de voyager dans le temps, est-ce que vous préférez vous rencontrer à l'âge de 5 ans ou à l'âge de 75 ans? 5 ans et je me dis, mais c'est c'est pas si con. J'en peux plus. Une autre question. Dans quel ordre de préférence vous classez l'argent, la santé et l'amour? 75 ans, je serais certainement plus là depuis un bail. Ah oui. Je me dis de pas suivre son... Je suis dépassée. Du coup, dans quel ordre vous classez l'argent, la santé et l'amour? Moi, pour moi, santé... Putain. Amour et argent, c'est compliqué de les classer, je trouve. Hein. C'est assez difficile. Argent, argent, argent. Ok, on voit une vraie priorité. Pour moi, la santé, c'est ce qui te permet d'avoir de l'argent et d'avoir l'amour. Donc santé, c'est en premier. Mais ouais, santé, amour, argent. C'est vrai. Argent, santé, amour. Ah ouais, toi, c'est l'argent, quoi. C'est l'oseille avant tout, quoi. 5 ans et je donne tout mon matos à moi du passé, comme ça, je deviens Squeezie, j'avoue. Argent, santé, amour. Toi, c'est l'argent en premier, la santé et l'amour, ça vient après. Argent, mon amour pour l'argent, ma santé de mon compte. Ouais, mais regarde, un truc bête. Mais si t'es pas en santé pour aller voir ton compte, comment on fait? C'est ça, la santé, quoi qu'il, c'est en premier, frère. T'es obligé. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer de nationalité, quelle nationalité vous choisissez? Moi, je pense américaine. C'est stylé, quand même. Qui te dit qu'on est des hommes? C'est vrai. C'est vrai, peut-être que je me trompe. Bah, dites-moi en plus sur vous, les gars. Japonais, mexicain, ok. Pourquoi japonais? Pourquoi mexicain? Dites-moi tout. Le Japon, ok. Ah, je suis la seule à avoir encore un peu le rêve américain. Je suis un web. Ok. Je ne cherche pas à en savoir davantage. Parce que olé ola, ya salama. Français de France en bas là. C'est quoi la pire chose que vous ayez jamais mangé dans votre vie? Vraiment, le truc. Vous vous êtes dit, mais pourquoi ça atterrit dans ma bouche? Oh, texte, de ouf. Titre, texte. Titre. Le hareng à l'alsacienne. Le hareng, c'est horrible. Le hareng, il n'y a rien de pire dans la vie. Je comprends pas. Les Mon Chéri. Ouais, en réalité, il y a plein de types de chocolat. Je comprends pas qui aime ça. Genre le chocolat à la menthe, chocolat à la liqueur. Pourquoi mélanger un truc bon avec un truc qui n'a aucun sens, genre? Je comprends pas. Snap, j'ai goûté. Il est pas bon. Ah. Des trucs verts qui sortent de la terre. C'est-à-dire? Non, moi, vraiment, mon truc, je ne peux pas, c'est vraiment les carottes. Je ne supporte pas ça. Pour le coup, vraiment, j'ai en horreur les carottes. Les carottes et les choux de Bruxelles. Je vois pas l'intérêt. Les carottes et les choux de Bruxelles, je ne vois pas l'intérêt. Vraiment. Les brocolis, non. Les brocolis, c'est super bon. Sup Gaul, tu manges une carotte. C'est quel genre de Sup Gaul? En fait, j'ai compris, Alex veut juste me faire souffrir. Il se dit, ok, c'est son premier live. On va activer le truc pour la faire souffrir. On vous donne la décision de... Vous pouvez choisir le job de vos enfants. Ah, alors c'est mon deuxième live, mais c'est mon premier live sans mon copain à côté qui m'aide pour tout faire. C'est mon premier toute seule, mais mon deuxième sinon en général. Footballeur. Ok, donc toi tu veux que tes gosses soient footballeurs. Ok. Juge et médecin. Merci beaucoup Boris, c'est adorable. Juge et médecin. Ok. On veut le copain là. Bah il est dans le chat et il est modé. Voilà. Ok, bah écoutez, moi les gars, je vais vous répondre. Je vais vous répondre tout simplement. Moi de mon côté, je veux vraiment... Ils font ce qu'ils veulent mais pas streamer. Moi je pense vraiment que c'est important que mes enfants fassent des choses qui ont du sens pour eux. Et vraiment je veux les pousser à s'accomplir dans leur passion. J'ose espérer qu'ils aient des passions dans la vie.
Et vraiment, s'ils ont une direction dans laquelle ils veulent aller, bah, je ferai tout pour les soutenir et les pousser à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et vraiment à les pousser à voilà quoi. Quelles ont été les meilleures décisions de votre vie? Ça a été quoi un peu les meilleures décisions que vous avez pu prendre? Vous connaissez un peu l'effet papillon, où c'est une décision qu'on prend et qui nous fait partir à New York. Je m'en sors en anglais, mais c'est tellement important que j'aimerais le maîtriser à 100%. J'admets que me réveiller avec l'anglais, ce serait aussi vraiment l'anglais en mode bilingue. Genre, je suis native américaine. Actuellement, que des mauvais choix, mais ça va, on est là. Ok. Ne pas mettre la fourchette dans la prise. Donc en fait, j'ai capté, vous êtes jamais sérieux, quoi. Vous êtes toujours au second degré. C'est dommage, parce que ce type de jeu, ça nous permet de nous apprendre à mieux nous connaître. Je trouve ça dommage, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes là, vous mettez aussi l'ambiance à votre façon. Moi, de mon côté, la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est prendre mon indépendance. Prendre mon indépendance, partir de chez moi, monter mon petit chez moi et prendre mon indépendance dans tous les sens du terme parce que, à titre professionnel, j'ai aussi pris mon indépendance et c'est un kiff. D'être son propre patron, c'est dur parce que voilà, je travaille 24 sur 24, je vais travailler demain, par exemple. Mais au moins, j'ai ce truc et cette flexibilité de choisir les moments où je travaille. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais mon indépendance, de manière générale, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu es timide, mais t'inquiète pas, on va y travailler. Après, ça va, on est un petit comité. C'est pas comme si on était énormément de monde. Donc ça va. On se répète, mais c'est pas grave. On te souhaite le meilleur. Oh, c'est très mignon. Non, mais je sais qu'au fond, vous êtes des gens sympathiques. J'en doute pas. C'est juste, il faut briser cette carapace. C'est quoi ton indépendance? Alors, mon indépendance, du coup, c'est mon indépendance financière. Du coup, le fait de monter ma propre boîte, d'avoir mes propres clients, de pas travailler pour quelqu'un directement, mais avoir mes propres clients. Donc ça, c'est vraiment genre mon indépendance professionnelle. Et mon indépendance personnelle, où du coup, là, j'ai pris mon appartement, j'ai quitté le nid familial, etc. Et je suis dans une famille en fait où on est beaucoup dans la tradition de tu partiras quand tu seras mariée, etc. Et effectivement, j'ai pris les choses autrement. Donc je suis assez fière de moi pour ça, de vraiment être partie de zéro et d'avoir pris la décision d'avoir monté ma boîte alors que je prenais mon indépendance et que j'avais un loyer à assumer. Genre, au lieu de prendre la décision rationnelle, de me dire je suis encore chez mes parents, j'ai aucun risque à prendre, etc. Je vais monter ma boîte quand j'habite encore chez mes parents. Non, j'ai décidé de quitter le nid familial, avoir un appartement, avoir un loyer à charge, et en fait avoir une pression tous les mois, me dire à minima je dois faire entrer mon loyer en chiffre d'affaires. Et en fait cette pression elle a été hyper payante parce qu'aujourd'hui je peux payer mon loyer et je peux me payer d'autres choses à côté quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est pas record historique de la chaîne. Bah ouais, écoute, ma foi. C'est vrai que Desperate revient. Alors, en fait, les rumeurs autour de Desperate, elles sont assez floues. Si tu veux, en fait, ça se base sur un tweet qui a été publié, du coup, là, au Nouvel An, où il y avait écrit, désespérément, on attendait désespérément 2022. Et du coup, cette publication sur les réseaux sociaux de Desperate Housewives a genre fait tout exploser, on sait pas pourquoi. Et en fait, tout le monde a parlé, a crié au grand retour. Sauf que Mark Cherry, le créateur de la série, lui, de son côté, il a dit que voilà, plus jamais il voudrait refaire Desperate Housewives, que ça y est, c'est derrière lui, que ça a eu son histoire, etc. Et il y a une autre interview où Eva Longoria, donc, qui joue Gabi, Gabrielle Solis, dans la série, de son côté, elle, en fait, dans une interview, elle a alimenté un peu la rumeur en disant que si demain Desperate Housewives était de nouveau sur nos écrans, du coup, elle avait sa valise prête pour Wisteria Lane pour rejouer dedans. Mais en fait, elle voulait juste montrer l'enthousiasme qu'elle avait pour la série et l'amour qu'elle avait pour la série. Mais tout le monde l'a pris en mode... les gars, ça revient Desperate Housewives. Non, ça revient pas. Moi, ce que je pense... S'il y a une activité un peu au niveau des réseaux sociaux de Desperate Housewives, etc., moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une réunion façon Friends, façon Harry Potter. Il va y avoir une réunion, je sais pas, ça fait combien de temps, ça doit bien faire 10 ans, au moins. Genre 10 ans après, que sont-elles devenues, etc. Je pense que ça va être ça.
Skip, Mike et Suzanne, les acteurs se détestent. Alors non. Non, pour le coup, Mike et Suzanne, ils ont une très bonne relation. Bah, d'ailleurs, là, Noël dernier, ils ont release un film ensemble, du coup, de Noël, un film de Noël, un téléfilm de Noël et tout. Et non, ils ont des bonnes relations. Par contre, deux personnes qui avaient une relation tumultueuse sur le plateau, c'était l'actrice qui jouait Eddie Britt, j'ai plus son nom, Nicoletta quelque chose, et Terry Hatcher, donc qui joue Suzanne. Et en fait, les deux avaient une très 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 mauvaise relation. Mauvaise relation qui a poussé en fait Marc Cherry à faire descendre du coup Eddie Britt dans la saison 5. Donc, 4. Et Suzanne, c'est une bad bitch en vrai. Ouais, vraiment, elle est mauvaise. En témoigne, alors, petite anecdote que j'ai lue récemment. En fait, il y avait un shooting pour la promotion du coup de la nouvelle saison de Desperate Housewives. Et du coup, un shooting en amont, je sais pas si vous savez comment ça se passe un shooting avec la presse, mais en amont, il y a un brief, voilà, vous devez être habillé avec telle tenue, etc., etc. Donc tout le monde est bon, tout le monde est carré, etc. Et en fait, il y avait une actrice qui devait porter une robe rouge. Le photographe avait dit, je veux que ce soit l'actrice qui joue Brie, en fait. Je veux mettre en valeur Brie avec une robe rouge. Et Terry Hatcher, l'actrice qui joue Suzanne, on a décidé autrement, et le jour du shooting, elle s'est pointée avec une robe rouge. On sait pas d'où elle a eu l'info ou quoi. Et du coup, là encore, ça a fait scandale, et les photos qui sont sorties au final, c'est Suzanne avec la robe rouge. Donc ouais, vraiment, elle est mauvaise, elle est pas... Dans la vie, en tout cas, Terry Hatcher, elle a besoin d'aspect positif de la série, c'est que l'actrice qui joue Lynette, alors, non, Gabi, elle, de son côté, en fait, elle a subi un peu de harcèlement au travail. Enfin Eva Longoria du coup et l'actrice qui joue Lynette l'a défendue et est intervenue en fait auprès des équipes qui faisaient du harcèlement à Eva Longoria et elle a ouvert sa bouche quoi. Donc je trouve ça hyper beau aussi qu'il puisse y avoir de la solidarité féminine qui soit positive quoi. Il lui arrive quoi? Me dis pas qu'il se fait tirer dessus. Peut-être, je n'en dis pas plus. Mais non, comme dans toute série à succès, il y a des penchants positifs et des penchants négatifs. Donc il n'y a pas à se prendre la tête quoi. Mais ouais, je pense que vous l'avez capté, Desperate Housewives, c'est une série que j'aime par-dessus tout. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais je sais pas, je trouve que c'est une série qui est magique en fait. Genre, on peut la regarder encore et encore. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Et même musicalement, je trouve qu'elle emporte. Enfin, je sais pas, sur tous les aspects, je trouve cette série incroyable parce que, quelle que soit la saison, quel que soit l'épisode, on tombe dessus sur M6, sur Teva, etc. Et on replonge dans l'histoire, on replonge... Enfin voilà, c'est une série que je regarde en boucle et pour autant, j'ai envie de voir l'épisode d'après à chaque fois. Et je trouve ça assez fou ce que Marc Cherry a réussi à faire, quoi. C'est qui mon acteur préféré dans Desperate Housewives? C'est très très dur. C'est très très dur parce que... Celui que je déteste le plus, c'est Tom. Pour sûr. Il est toxique comme pas possible, il envie beaucoup sa femme. Je le déteste. Tom, vraiment, je le déteste. Et après, j'hésite beaucoup entre Mike et Carlos. En tout cas, pour mon acteur... je vais dire Mike. Mike, il est vraiment dans mon cœur. Et après, pour l'actrice, clairement, moi, mon top 3, c'est Brie. Vraiment, Brie. En fait, quand j'étais plus jeune, moi, Brie, je l'aimais pas du tout. Je la trouvais trop psychorigide, etc. Et en fait, quand j'ai grandi et que j'ai revu Desperate Housewives, j'ai vu l'évolution qu'elle a. Et puis son vécu, son passé, son rapport à l'alcool. Enfin, il y a plein de choses, en tout cas, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, putain... Elle a traversé des trucs pas ouf et elle a réussi à s'en sortir et c'est elle qui gère au final le climax final. Donc franchement Brie, tout mon respect. Et évidemment Madame McCluskey. Madame McCluskey qui est la doyenne de Wisteria Lane et qui est incroyable. Qui est incroyable tout au long de l'histoire, je la trouve géniale. Et Lynette Scavo qui est pour moi une source d'inspiration. Vraiment, mon top 3, c'est Brie, Lynette et Madame... j'ai oublié son nom. Madame McCluskey.
Le jardinier a été mon crush pendant très très longtemps. Donc juste je cherche le nom. John. Donc c'est Jesse Metcalfe. Andrew aussi. Oh, Andrew, il est incroyable. Andrew, j'aime trop l'évolution de son personnage et tout. Là, du coup, j'ai tous les personnages sous les yeux. Orson, il est détestable. Je suis désolée, les gars, mais Orson, il est détestable. Paul Young, on va même pas en parler, je crois. Zach, moi, il me fait de la peine. Zach, il me fait... J'aime bien Catherine et Eddie chez les filles. Gabrielle aussi. Catherine, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Vraiment. J'ai beaucoup de mal avec cette femme. Je sais pas. Elle me met mal à l'aise, en fait. Catherine, elle me met mal à l'aise. Genre, on sait pas comment elle peut réagir. On sait pas... J'ai du mal à la cerner, en fait. Beaucoup de mal. Mais après, Catherine et Eddie, elle est hilarante. En vrai, Eddie, on adore la détester. Ouais, c'est marrant, c'est plus grande. Il y a des personnages que j'aime beaucoup, alors que je les détestais quand j'étais plus jeune. C'est fou. Peut-être les actrices que je trouve les plus belles aussi. Ah, forcément. Je pense que ça joue. Ouais, je commence ce soir, tu m'as hypé de fou. Le corps musclé du jardinier. Non, alors, pour ma défense, c'est pas que physique. Ok, c'était mon crush, etc. Donc oui, c'est un peu physique. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec John, c'est que dans la saison 5, quelque chose comme ça, il fait son grand retour. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a essayé de devenir, dans sa carrière, etc., un homme qui, socialement, pourrait être acceptable pour Gabi, en fait. Et c'est ça que je trouve beau. Alors, je sais pas si vous avez l'histoire en tête, mais du coup, John est le jardinier de Gabi. Gabi étant abandonnée par son mari parce qu'il est très occupé par ses affaires, etc., elle trompe son mari avec John, elle a une petite histoire avec lui, etc. Sauf qu'au moment des faits, elle a autour de la quarantaine et lui, il n'a que 16 ans. Donc l'histoire est un peu chelou et tout, ça met un terme parce que légalement, c'est compliqué. Et en fait, un truc comme 5-6 ans plus tard, par des circonstances inhabituelles, du coup, Gabi est en instance de séparation, divorce avec Carlos, et elle se retrouve dans un hôtel, et au plus grand des hasards, qu'elle retrouve au restaurant de l'hôtel, John, qui travaille à l'hôtel et qui dit qu'il est paysagiste, etc., et qu'il a fait carrière là-dedans. Donc du coup, les deux se retrouvent, et c'est assez ouf parce que c'est 5 ans après. Et en fait, lui explique que voilà, aujourd'hui il a fait sa vie, il a fait sa carrière, et il serait prêt encore des années après à assumer Gabi qui demande un homme d'un certain monde. Et du coup, en tout cas, lui de son côté, il a tout fait pour appartenir à ce monde-là. Donc je trouvais ça assez... D'un point de vue, je sais pas, ambition, féminisme, ce qu'elle instruit à ses enfants, je sais pas. Moi, je me reconnais beaucoup en elle. C'est vrai que Gabi est la plus belle et la plus insupportable, presque. Non, pour moi, la plus insupportable, ça reste Suzanne. Elle est trop dans l'émotion, elle est trop dans le too much. En fait, les galères qui lui arrivent au début, c'est drôle. Mais Marc Cherry, dans l'écriture du personnage, il en a mis trop, en fait. Donc elle en devient insupportable. Après, dans la dernière saison, c'est vrai que j'ai pas mal d'affection pour elle. Je sais pas, les gars, Brie, genre, elle est pas hyper badass comme femme. C'est pas une femme incroyable, Brie. Elle arrive à surmonter tellement de choses. C'est une ancienne alcoolique. Elle arrive à être organisatrice, planificateur d'un meurtre. Elle arrive à cacher tous les trucs, à penser à tout. Elle est prête même à sacrifier pour ses amis. Enfin, c'est quelqu'un, Brie. Vraiment, c'est quelqu'un. Mais physiquement, ouais, Gabi, j'ai l'impression que c'est celle qui fait le plus de ravages dans les viewers. Faudrait nous tirer de... Go faire un tarot. Alors, je sais pas si vous avez ça, les gars, dans vos TikTok, dans vos pour toi, moi, j'ai des meufs qui sont là. Je vais te dire ton avenir. Elles sont comme ça, elles sont insupportables. Elles tirent des cartes comme ça, elles disent toujours des choses... Alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies, mais je me dis que c'est des choses très générales, au final, que n'importe qui peut me dire. Et d'autres choses, mais qui n'ont aucun sens. Ton ex pense à toi, il va revenir vers toi prochainement. Genre, et t'es là en mode, non, laisse-moi tranquille. Et d'autres fois, y a un tel qui pense à toi, c'est n'importe quoi. Puis savoir, c'est quoi le plus gros défaut que quelqu'un avec qui vous êtes potentiellement peut avoir? Genre le défaut, pour vous, c'est un no-go. Genre, c'est un défaut, c'est mort. Ah, fumeuse, ok. Sorry. Sorry. Ok, fumeuse. C'est vraiment le... Non, mais après, fumeuse, c'est pas un défaut.
Moi, je te parle vraiment d'un vrai défaut, genre. Un vrai défaut. Fumeuse, ok. Grosse jalousie. Ouais, je suis d'accord avec toi. La jalousie maladive, ça détruit. Vraiment. Il y a jalousie mignonne, tu vois. En mode, bon, elle te montre qu'elle tient à toi, ça la fait chier un peu, c'est mignon. Mais il y a une autre jalousie, c'est jalousie maladive et qui t'empêche de vivre, quoi. Ou qu'elle me fait jamais confiance. Je suis totalement d'accord avec toi. Heureusement. Heureusement que je suis d'accord avec toi. Mais ouais, non, moi, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui est très possessif. Ouais, voilà, c'est ça. Qui est très possessif, qui me laisse pas évoluer de mon côté. Moi, je considère qu'un couple, c'est deux entités seules qui évoluent ensemble. Et pour le coup, si quelqu'un me laisse pas évoluer seul, c'est quelque chose que je peux pas. Je peux pas. J'ai besoin d'évoluer par moi-même, j'ai besoin de... C'est horrible. C'est horrible, quelqu'un qui t'empêche de respirer, qui t'empêche de voir tes amis, qui t'empêche d'entreprendre des choses, c'est quelqu'un qui te bloque dans ta vie, en fait. Donc c'est malsain. Et non, la jalousie mignonne, attentive, en mode « Ah, j'aime pas trop » ou machin, ça va. Mais une jalousie qui t'empêche et qui te bloque dans ta vie... En réalité, moi je vais vous dire, mes standards, ils sont plus intellectuels que physiques, parce que j'estime qu'un physique, en fait, il change et il évolue au cours du temps. Alors qu'un mental, bah... il va globalement pas changer, ou que très peu. Donc s'il y a des choses qui mentalement ne vont pas dès le départ, je préfère couper court. Mais après, le problème, c'est qu'effectivement, la jante masculine a tendance à voir davantage le physique que les femmes. Je sais pas, en vrai, ça dépend. Il y a des gens qui sont très superficiels et qui regardent que l'aspect physique, et il y a des gens qui sont plus happés par l'intellectuel. Donc ça dépend, en vrai. Après, on voit plus souvent des meufs belles avec des mecs éclatés que l'inverse. C'est vrai. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la différence d'âge choque moins, en général, quand c'est un homme qui est avec une femme plus jeune, quand c'est une femme plus âgée qui est avec un homme plus jeune. En général, on est hyper choqués. Genre, Macron, quand il a débarqué avec Brigitte, on était là genre « Waouh, c'est un truc de ouf !» Alors qu'en général... Je sais pas, j'ai l'impression que dans du conflit, les hommes ils vont être très dans le on va se battre, on va voilà. Et les femmes ça va plus être par des mots. C'est plus les mots qui vont être des armes pour elles que. Je sais pas en fait, je sais pas, c'est compliqué comme sujet. FC bagarre. On est des bonhommes. Hommes, femmes dans tous les cas. Après on peut faire semblant pour le stream. Non, en vrai, je pense que ça dépend juste de la personnalité de chacun, tu vois. Genre, t'as des gens qui vont plus être dans l'intellect, dans la gestion d'un conflit, et t'as des gens qui vont plus être dans du rentre-dedans, quoi. Des hommes comme des femmes. Hein. J'ai déjà vu des hommes rentre-dedans, quoi. Je sais pas, c'est compliqué comme sujet. C'est vraiment compliqué. Je comprends tout à fait ton point de vue. Après, tu sais, la vie, c'est des gros hauts et des gros bas. Et... on lutte tous, hein. On lutte tous à notre échelle, on fait tout pour lutter et pour survivre plus ou moins, tu vois, malgré les hauts et les bas. Mais je te jure que quand il y a des hauts qui arrivent dans ta vie, tu te dis waouh. Mais en fait, Dieu merci d'avoir genre vécu tous ces bas, parce que déjà de 1, tes hauts, tu les apprécies encore plus. Et au-delà de ça, tu te retrouves être hyper fier de toi en fait, tu vois, d'avoir ce truc gratifiant de dire waouh, ok, j'ai vécu ça. Mais d'un autre côté, il y a ce positif qui est arrivé dans ma vie, tu vois. Et vraiment, la vie est faite comme ça de haut et de bas, et c'est ce qui te permet d'apprécier tes hauts, tu vois, tes bas, et c'est ce qui te construit, c'est ce qui t'endurcit. Et vraiment, je t'assure que pour avoir vécu des choses très 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 sombres, la vie, elle vaut vraiment le coup d'être vécue. Je te promets qu'il y a forcément des bonnes choses qui t'attendent dans ce que t'aimes, dans ce qui te fait passion, dans ce qui te fait envie. Et vraiment, ne doute pas de ta longévité et ne doute pas de l'importance que t'as pour les gens qui t'entourent. Et on n'en a pas toujours conscience de l'importance qu'on a pour nos proches, à quel point on compte pour les gens qui nous entourent. Mais je t'assure que tu comptes pour au moins une personne. Et vraiment, n'en doute pas une seconde. Et je pense que ta disparition, elle blessera sûrement, elle fera beaucoup de mal à des gens autour de toi.
Donc vraiment, ne doute surtout, surtout, surtout pas de ça. Et finalement, de l'importance que tu peux avoir dans le monde. Vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais pour le coup, je t'assure que moi, plus j'avance dans l'âge, et plus je suis capable d'encaisser des trucs de ouf, t'imagines même pas. Et tu sais, en vrai, dans la vie, on fait tous semblant que tout est au top tout le temps. Et puis, tu sais, les réseaux sociaux, ça exacerbe ce truc. On voit que le positif chez les gens. Genre, moi, les stories que j'ai fait le plus longtemps, c'est les moments où j'étais le plus en dépression plus profonde, tu vois. Donc, de ce que tu vois, pense pas que les autres ne soient pas dans la comparaison et ne pense pas que les autres sont plus heureux que toi parce que c'est ce que tu vois d'eux et c'est ce que tu reflètes d'eux. On est tous dans le même bateau. Vraiment, concernant la vie, on est tous dans le même bateau, avec ses hauts, avec ses bas. Et moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup confortée dans mes hauts, moi, je me suis fait des petits hauts, tu vois, genre qui m'aident à surmonter le truc tout au long. C'est-à-dire que, bah, tu vois, là, faire un stream ce soir, pour moi, c'est un petit haut dans ma vie. Me regarder un bon Disney, commander une pizza, faire à manger, faire un gâteau. Tu vois, c'est des tout petits trucs, vraiment des tout petits trucs ridicules. Mais pour autant, ça me fait un bien fou. Et ça me permet d'avoir plein de petits hauts, tu vois, pour finalement nuancer avec les gros bas que j'ai pu vivre. Donc le tout, c'est de trouver à toi tes petits hauts, tes petits trucs qui te font du bien, tes petits trucs qui t'apportent de la paix, vraiment de la bienveillance envers toi-même, du bonheur pour toi. Et je pense que si tu trouves ces petits trucs qui te remontent le moral, eh ben, ça équilibrera la chose, ça équilibrera la balance et ça te fera du bien sur du long terme. Mais t'inquiète pas, vraiment t'inquiète pas, les hauts, ils sont là. Il faut juste avoir le bon regard pour les voir, mais ils sont là, les hauts, je t'assure. C'est vrai que la solitude, elle peut te faire croire beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que c'est ton cerveau qui rumine avec toi-même. Et pour habiter seul et dans un pays étranger, je peux te dire que vraiment la solitude, parfois je me suis dit qu'elle allait genre me tuer. Et en fait aujourd'hui j'ai réussi à trouver du bon dans cette solitude. Tu vas être ok avec le fait d'être avec moi-même, à passer du temps avec moi-même, à aimer cette solitude, à l'apprécier, mais à apprécier la compagnie des gens, mais que ce soit une compagnie que j'ai choisie, tu vois, et pas une compagnie que je subis parce que au final... En fait, la solitude, il faut la prendre comme une bulle qui peut te faire du bien, dans laquelle tu peux te réserver. Mais de temps en temps en sortir pour justement essayer d'en tirer du bon et, tu vois, essayer de te connecter aussi avec d'autres gens. Mais voilà, le tout, c'est... La vie, c'est une balance. Vraiment, la vie, c'est une balance. Et le tout, c'est de t'entourer de bonnes personnes. Parce que, bah, comme tu le dis, tu peux te sentir seul même en étant très, très entouré. Le tout, c'est de t'entourer de personnes qui te montent vers le haut, qui te veulent du bien, qui sont bienveillantes envers toi. Et d'un autre côté, d'avoir ce petit truc de solitude, ton petit jardin secret dans lequel toi tu te retrouves, dans lequel toi tu te sens bien, et dans lequel toi, ouais, vraiment, c'est ton endroit où tu arrives à être apaisé, tu vois. Et je pense que le tout, voilà, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et tu sais, être entouré de trop de personnes, c'est inutile dans la vie. Tu peux avoir 1, 2 très bons potes sur lesquels tu peux compter, et c'est génial. Et tu peux être entouré de 20 millions de personnes et au final, quand tu grattes un peu, bah t'es tout seul. Tu vois, moi, plein de fois, je me suis retrouvée dans des soirées avec beaucoup de monde et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je me sens extrêmement seule dans ce moment. Donc le tout, c'est vraiment de t'entourer de personnes bien qui te font du bien et qui te mènent vers le haut. Et de jamais te tromper sur toi-même et de toujours rester en phase avec toi-même. Et si rester en phase avec toi-même pour le moment, c'est être un peu solitaire, eh ben c'est pas si grave. Prends cette période-là pour vraiment te renforcer, pour mieux apprendre à te connaître, pour apprécier ta solitude. Et petit à petit, tu t'ouvres au monde, petit à petit, tu fais des nouvelles connaissances. Et le live, ça peut être aussi une opportunité pour toi de connaître d'autres gens. Donc vraiment, t'as pas à t'inquiéter. 14! Oui! On a 14 viewers, c'est une trop bonne nouvelle. Désolée, j'étais trop prise, mon cœur, il a été trop pris dans... Tout le monde a été touché par le Covid psychologiquement, de se dire, waouh, en fait, l'être humain, il a besoin d'être connecté aux autres, genre. Donc ça a pas... Le Covid n'a clairement pas aidé. Une théorie. Et pour moi, elle est 100% vraie, sans aucune vérification. Mais pour moi, elle est 100% vraie. J'ai une théorie selon laquelle, vraiment, un Disney, quand quelqu'un te dit son Disney préféré, comme ça peut paraître hyper anodin, hyper bidon, etc. comme question, mais elle veut tout dire sur la personne. Moi, par exemple, j'ai un peu analysé d'un point de vue psychologique pourquoi Hercule, c'était mon Disney préféré. C'est que pendant toute mon enfance, mon adolescence, même dans ma vie d'adulte, je me suis sentie différente. Et j'ai essayé de faire de ma différence une force. Et c'est exactement l'histoire d'Hercule. C'est-à-dire que l'histoire d'Hercule, c'est un mec qui a une force surhumaine, qui tente d'être comme les autres. Et au final, ben, il n'arrive pas à s'intégrer à la société. Et il fait de sa différence une force.
Et il arrive au final, malgré ce qui se passe, à être lui-même et à réussir. Et pour le coup, c'est pas anodin, hein, Disney. Genre vraiment, je vous jure, c'est pas pour faire la drama queen ou quoi, mais moi ça m'a sauvé la vie parce que moi j'ai besoin de trucs qui me rattachent à mon enfance. J'ai besoin de ce truc-là. Alors t'as des gens, ça va être avec des animés, t'as des gens, ça va être avec des jeux vidéo, t'as des gens, ça va être avec de la musique simplement, avec des musiques un peu nostalgiques. Moi c'est vraiment les Disney qui me rattachent à mon enfance. Et comme être adulte, c'est un peu compliqué, ok, entre les factures, machin, l'administration et tout. Enfin, être un adulte c'est chiant, genre sur tous les plans. Bah pour le coup c'est genre trop bien de pouvoir avoir Disney comme, on va dire, comme carte secrète, tu vois, que tu peux aller tirer à n'importe quel moment et tu peux aller effectivement voir comment les choses évoluent et je sais pas. Moi, ça me permet de survivre. En tout cas, Disney, ça me permet de me rattacher à mon enfance et de survivre dans le monde très compliqué dans lequel on vit, quoi. Donc complètement. Les gars, c'est le meilleur truc sur Terre. Genre, tu prends ton popcorn et tu kiffes ton film. Genre, vraiment, moi, je sais que de mon côté... j'ai toujours des popcorn à la maison, genre clairement, et j'ai un rétroprojecteur chez moi. Le cinéma, c'est la vie, les gars, vraiment. Et moi, je ne vois pas l'intérêt. Genre, il y a des gens, pour un premier date, ils vont au cinéma. En fait, non, tu n'apprends pas à connaître quelqu'un au cinéma. À la limite, t'as un avis post-film, et c'est post-film que vraiment il y a un truc qui se crée. Mais pour un premier date, aller au cinéma. Moi, j'adorais aller au cinéma seule. Avant le Covid, j'avais la carte cinéma et j'y allais à volonté. Vraiment toute seule, quoi. Soir tard, les conversations, elles sont incroyables. Elles sont folles. Genre vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que tu vois le masque que tu portes toute la journée, le soir il tombe. Et tu fais face vraiment à des gens trop cool. Genre, vraiment, tu fais face au vrai visage des gens, t'apprends à mieux les connaître. Il y a un truc qui se passe, tu vois. Je trouve ça fou. Vraiment, la nuit, il y a un truc qui se débloque chez les gens. Tu fais face à leur vrai eux, en fait. Et même au niveau de tes sentiments, au niveau de, tu vois... Je sais pas, c'est fou. C'est vraiment fou. J'aime trop la nuit, en fait. Donc, ouais, j'y tiens trop. Je pourrais pas, genre, me coucher à 20h. J'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose. Les moments qu'on est en train de vivre, on pourrait pas vivre. Exactement. Tu parles tellement plus avec le cœur, mais c'est ça. C'est exactement ça. T'es là, t'as aucun filtre. Tu vois, tu te laisses vraiment libre, quoi. Vous signez un pacte stipulant que votre vie sera raccourcie de 5 ans en échange de devenir incroyablement séduisant en une seule nuit. Ok, vous avez tous vu Shrek 2 ? Ok, à peu près le même bail. Il y a une meuf qui vient vous voir et qui vous dit « Ok, je te propose un deal. Je te prends 5 ans de ta vie. En une nuit, tu deviens le plus frais de toute ta ville, genre, du pays, du monde. Tu deviens un mec hyper frais ou une meuf hyper fraîche. Mais par contre, tu perds 5 ans de ta vie. Qu'est-ce que vous faites ? Je veux bien pour 5 ans, ça vaut le coup. Sérieux ? Je viens gigabonne. Vous êtes sérieux ? Vous vous rendez compte, 5 ans de vie, c'est énorme. C'est trop 5 ans. Il y a une vie qui peut se passer en 5 ans. Tu l'es déjà. C'est ça qu'on veut entendre. C'est cette énergie qu'on veut. Vous êtes déjà frais, les gars. Pas besoin, j'ai déjà une baby mama et je préfère rester 5 ans de plus avec elle. C'est beau. C'est très beau ce que tu dis. Oui, les années de vieillesse, on peut s'en passer. Ah, parce que j'estime que c'est à moi de construire cette évolution. C'est ça qu'on veut. C'est cette énergie qu'on veut. Moi, personnellement, je lui dis, va te faire voir. Je garde mes 5 ans et je garde l'apparence que j'ai actuellement. En témoigne ma vie, votre apparence, elle peut terriblement changer du jour au lendemain si vous vous en décidez. Genre, vraiment, ça fait très coach, oh là là. Ça fait très vidéo développement personnel que vous voyez genre sur Insta et tout. Vous êtes maître de votre changement. Non mais, en réalité, en physique, ça change, ça évolue au cours du temps. Genre, si vraiment vous voulez changer votre physique, vous pouvez le faire. Mais 5 ans de votre vie, on pourra jamais vous les rendre, genre. Donc moi, clairement, la décision, elle est... Et puis je suis moche comme un pou. Non ! Non, tu ne dis pas ça. Le sport, c'est cool. Ouais, ça va, c'est pas mal. Exactement, il y a tout le monde qui peut glow up, en fait. Absolument. De toute manière, notre génération, c'est la seule qui se pose la question de si elle est heureuse au quotidien. Et qui est prête à faire les changements pour. La génération de nos parents, ils étaient là en mode, bon, bah, le frigo est rempli, ça va, tout va bien. Ils étaient moins à se poser des questions sur eux-mêmes, à si leur vie avait un sens, à s'ils étaient heureux dans ce qu'ils faisaient, etc. Et je trouve ça ouf comment nous, notre génération, on est très axée sur ça. Je trouve ça ouf.